Une femme de ménage noire humiliée révèle une force incroyable, licenciant le PDG en 5 jours. Amélie se tenait là, la tête haute, mais le cœur lourd. Chaque matin, dans le bruit des balais et des aspirateurs, elle s'éclipsait, invisible. Femme de ménage à Marseille, d'origine haïtienne, elle avait sacrifié tant pour élever seule sa fille, Sarah, cette petite étoile de 10 ans qui rêvait d'un avenir radieux. Mais aujourd'hui, cette lumière vacillait un peu plus sous le poids des préjugés qu'Amélie devait affronter chaque jour. La tension était palpable dans les couloirs de l'entreprise où elle travaillait. Son supérieur, un homme à l'attitude hautaine, ne perdait jamais une occasion de la rabaisser. « Amélie, encore un coin laissé sale, peut-être que le nettoyage n'est pas votre fort. » Ces phrases résonnaient comme des coups de poignard. Amélie, durement éprouvée, serrait les dents. Ce matin-là, après une réprimande particulièrement humiliante, sa colère explosa. Elle balaya le sol de son bureau, libérant ainsi son désespoir refoulé. Dans ses veines, elle sentit l'adrénaline et le souvenir des luttes de sa mère. Sa détermination se renforça. Elle chassa les doutes et se remémora la force incroyable des femmes qui l'avaient précédée. Leur lutte, leur sacrifice étaient gravés en elle. « Non, ça suffit », se dit-elle. Amélie ressentait cette fierté, ce courage ancestral qui émergeait comme une flamme, l'illuminant dans ce monde souvent sombre et injuste. Elle décida alors de ne pas baisser les bras. Le quartier, vibrant de culture et de solidarité, était son refuge. Ses voisins, outrés par la situation, s'unirent derrière elle. « On ne te laissera pas faire ça, Amélie », lancèrent-ils, leurs yeux brillants d'une détermination partagée. Ensemble, ils commencèrent à rassembler des preuves contre les irrégularités de l'entreprise. Amélie, celle qui avait toujours été mise à l'écart, devenait une héroïne, un symbole de résistance. Les jours passaient et la pression montait. L'emprise du PDG, redoutée par tous, avait besoin d'être mise à jour. Amélie, bras droit de sa communauté, préparait son combat avec une fébrilité électrique. L'alarme de la vérité résonnait dans chaque bureau, amplifiant ses espoirs. À chaque révélation, elle sentait la force de son quartier derrière elle, un soutien vibratoire d'un amour indéfectible. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, j'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le 5e jour approchait et l'affrontement avec le PDG semblait inévitable. Amélie se tenait là, la bouche sèche, mais le cœur bouillonnant. « C'est plus qu'un combat pour moi », pensait-elle. « C'est une révolte pour toutes celles qui, comme moi, ont été méprisées. » Le jour du face-à-face se rapprochait, une tempête d'émotions agitant son âme. Alors qu'elle prenait une profonde inspiration, elle se remémora les rires de Sarah, cette petite fille pleine de rêves, et les sacrifices bien réels de sa mère. Amélie sentait vibrer au fond d'elle-même une force inouïe. Le moment de vérité approchait, et avec lui, l'immense question. Jusqu'où irait-elle pour défendre sa dignité et celle de sa communauté? Les battements de son cœur résonnaient avec la promesse d'un changement imminent, prêt à résonner dans chaque recoin de Marseille. Une lueur d'espoir brillait. Amélie se tenait devant la porte en verre du bureau du PDG, la sueur perlant sur son front. Les mots de soutien de ses voisins résonnaient encore dans son esprit comme un mantra. « Tu es forte, Amélie, fais-le pour nous. » Elle ferma les yeux un instant, inspirant profondément, puis poussa la porte avec une détermination nouvelle. À l'intérieur, le PDG, un homme aux traits durs et à l'humeur acérée, feuilletait des documents, visiblement absorbés par ses affaires. Lorsqu'il leva le regard et croisa ses yeux, un silence pesant s'installa. La tension était palpable, comme une corde tendue prête à se rompre. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il, sa voix empreinte de mépris. Amélie se tenait droite, la voix tremblante mais ferme. « Je suis ici pour parler, pas en tant que femme de ménage, mais en tant qu'employée et membre de cette communauté. » Son cœur battait la chamade, mais elle poursuivit. « Il est temps de rendre des comptes. » Le PDG éclata de rire, le genre de rire qui vous rappelle une tempête.
Vous pensez vraiment que vous pouvez le menacer, vous, une simple femme de ménage? Amélie se redressa encore plus, la flamme de son courage embrasant chaque mot qui sortait de sa bouche. Non, je ne vous menace pas. Je viens avec des vérités que vous essayez de cacher. Elle place un dossier personnel sur le bureau, les preuves de l'injustice qui sévissait dans l'entreprise, les témoignages des travailleurs exploités, des heures non rémunérées. Son regard était intensément fixé sur lui, observant le changement de son expression. La raillerie se dissipa, cédant le pas à une inquiétude palpable. « D'où tenez-vous cela » demanda-t-il, un brin de nervosité s'immisçant dans sa voix. « De ceux que vous piétinez chaque jour. Nous sommes ici, dans l'ombre, mais nous savons ce qui se passe, et nous ne resterons pas silencieux. » Les mots d'Amélie se répandaient dans la pièce, comme un souffle de vent frais après une chaleur accablante. Au fur et à mesure qu'elle parlait, elle pouvait ressentir l'énergie de ses voisins derrière elle, leur force la traversant. Le PDG, réalisant qu'il n'était plus le maître de la situation, commença à balbutier, mais Amélie l'interrompit. « Vous ne pouvez plus nous faire peur. Il y a trop de voix pour que vous puissiez les étouffer. Nous savons ce que vous avez fait et nous allons nous battre. » Elle se détacha finalement, laissant le dossier à sa portée, comme une promesse que la vérité ne resterait pas cachée. À cet instant, un bruit provenant de l'extérieur attira son attention. Des membres de la communauté, armés de panneaux et de slogans, protestaient devant le bâtiment. La solidarité et le soutien étaient palpables, et Amélie sentit ses jambes se remplir de puissance. À l'extérieur, des cris de ralliement résonnaient. « Justice pour Amélie! Justice pour nous tous !» Ce sont ces mots qui avaient le potentiel de changer la donne. Ce sont ces cris qui rappelaient à Amélie qu'elle n'était pas seule. L'adrénaline pulsait dans ses veines alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, le regard fixé sur le PDG. Cette guerre ne fait que commencer. Cependant, une question brûlante l'accompagnait. Quelle serait la prochaine étape de son combat? Quelles alliances pourrait-elle former pour s'assurer que son message séduise bien au-delà des murs de ce bureau? L'avenir s'annonçait tumultueux, mais Amélie était prête à l'affronter. Alors qu'elle s'éloignait, une pensée résonna dans son esprit. Comment transformer cette lutte en une victoire qui inspirerait d'autres femmes tout autour de la France et au-delà? Amélie sortit du bureau, le cœur battant à tout rompre, emportée par l'adrénaline et la détermination. La foule en bas était devenue une mer de visages familiers, chacun marqué par l'espoir et la solidarité, rappelant à Amélie qu'elle ne luttait pas seule. Elle se fraya un chemin à travers la foule qui l'accueillit avec des cris de joie et des sourires éclatants. C'était comme si chaque main tendue vers elle voulait lui dire « Nous sommes avec toi ». Les manifestants agitaient leurs pancartes, proclamant des slogans de justice et d'égalité. « Tous ensemble !» scandait-il, et chaque mot résonnait dans l'âme d'Amélie. Elle leva le poing, ressentant le pouvoir d'une communauté unie. C'était un moment rare, une connexion émotionnelle qui lui donnait l'énergie nécessaire pour envisager un avenir meilleur. Mais au fond, une petite voix murmurait. Et ensuite, que faire? Elle savait qu'elle avait déclenché quelque chose de plus grand que son propre combat. Mais les obstacles étaient nombreux. Le PDG ne resterait pas inactif, et les preuves qu'elle avait fournies n'étaient que la partie visible de l'iceberg. D'autres travaillaient dans l'ombre, et elle avait conscience des menaces qui planaient. La menace sournoise pouvait surgir à tout moment, celle qui cherchait à faire taire ces voix courageuses. Amélie se dirigea vers la scène improvisée au centre de la place, où un micro attendait d'être utilisé. Elle prit une profonde inspiration, son cœur battant à l'unisson avec le rassemblement. C'était un moment crucial. Elle n'était plus seulement une femme de ménage, mais une voix parmi tant d'autres. « Écoutez-moi » commença-t-elle, la voix forte et claire. « Ce que nous faisons ici aujourd'hui, c'est bien plus qu'une simple protestation. C'est une déclaration de notre dignité. » Les applaudissements fusaient et les murmures d'approbation couraient dans la foule. Cela lui offrait un élan supplémentaire. Nous ne nous contenterons pas d'être invisibles, nous allons nous battre. Pour nos droits, pour nos enfants, pour les générations à venir. L'heure est venue de renverser la table. Le public était en feu, chaque phrase résonnant comme un coup de tambour au cœur de la solidarité. Mais quand elle repensa à son combat, une préoccupation traversa son esprit. Comment articuler ce mouvement pour qu'il reste solide, pour qu'il ne perde pas de sa force? Elle avait besoin de soutien, des leaders, des alliés pour orchestrer une stratégie efficace.
établir un réseau, une plateforme où le mot pourrait circuler, où d'autres victimes pourraient s'exprimer. Alors qu'elle quittait la scène, Amélie fixa l'horizon. Ce n'était qu'un début, un pas en avant. Mais l'avenir était incertain et pouvait tout aussi bien receler des difficultés. Elle consulta son téléphone, vérifiant les contacts. Des partenaires potentiels, des avocats prêts à se battre, des journalistes susceptibles de faire entendre leur voix. Dans les jours à venir, elle devait rassembler ses forces, ce qui l'amena à se demander qui parmi ses amis, ses collègues ou des alliés pouvait-elle convaincre de rejoindre cette lutte. Amélie savait que la route serait pavée d'embûches, mais sa détermination à transformer la colère en pouvoir lui donnait l'énergie nécessaire. Elle était prête à passer à l'action, à passer des mots aux actes. Elle allait faire de cette lutte une évidence pour tous. Et alors qu'elle s'éloignait, une pensée percutait son esprit. Que se passerait-il si son mouvement inspirait d'autres catégories de travailleurs à travers le pays? Est-ce que cette flamme de révolte pourrait embraser d'autres communautés marginalisées? L'idée était exaltante et intimidante à la fois. L'appel à l'action était lancé, mais la véritable bataille était encore à venir. Quelle forme prendrait cette nouvelle lutte collective? Quel pourrait être le premier pas vers une transformation radicale? Amélie se retrouva assise à une table dans un café, le bruit des tasses et des discussions animées l'entourant tel un cocon chaleureux. Elle avait fait le choix d'inviter quelques collègues de travail, des visages familiers qui partageaient ses inquiétudes. Leurs regards étaient à la fois curieux et anxieux, chacun cherchant à comprendre quel rôle il pourrait jouer dans cette lutte inédite. « Merci d'être venu », commença-t-elle, la voix un peu tremblante. « J'ai besoin de nous réunir pour discuter de ce qui s'est passé. Nous avons besoin d'une stratégie. » La tension était palpable, mais l'éclat de détermination dans ses yeux la trahissait. Estelle, une femme plutôt réservée, prit la parole les premières. « Je ne suis pas experte en protestation, mais je crois que nous avons tous des histoires à raconter. Les autres devraient savoir ce que nous avons vécu. » À cet instant, les paroles d'Estelle trouvaient un écho puissant. Amélie hocha la tête, reconnaissant que des témoignages authentiques seraient essentiels pour rassembler d'autres voix. « Et si nous compilions ces histoires pour les partager avec les médias ?» ajouta Maxime, un jeune homme dont l'enthousiasme était contagieux. « Les gens doivent entendre notre vérité. » Les idées affluèrent, faisant grandir l'énergie autour de la table. Leur petit groupe devint rapidement un lieu d'échange et de résolution. Chaque personne apportait sa propre expérience, ses propres luttes. Les inches de silence s'effaçaient, remplacés par un flot de propositions audacieuses. Des affiches, des tracts, une campagne sur les réseaux sociaux. Les mots prenaient forme, une à une, créant un plan révolutionnaire que personne parmi eux n'aurait imaginé quelques jours auparavant. À mesure que la soirée avançait, Amélie ressentit une pression au fond d'elle, une appréhension mêlée d'excitation. Chaque idée était empreinte des défis qu'ils allaient affronter ensemble. « Nous allons éveiller les consciences », murmura-t-elle plus pour elle-même. La perspective d'une lutte collective les unissait comme un fil invisible, chaque mot tissant une toile plus solide. Un serveur apporta un second tour de café, et dans cet instant, Amélie observa les visages autour d'elle. Leurs doutes devenaient des résolutions. Elle imaginait un futur où chaque personne aurait la liberté de parler sans peur des répercussions. Soudain, la porte du café s'ouvrit, laissant entrer un homme d'apparence austère qui balaya la pièce d'un regard, avant de s'asseoir à une table voisine. En un instant, Amélie se sentit exposée, comme si cet intrus pouvait sentir l'énergie qui émanait de leur groupe. Était-il un espion? Un homme envoyé par la direction pour évaluer les dégâts? Ça ne serait pas surprenant. L'idée qu'ils étaient déjà surveillés, dès ce début, lui fit battre le cœur plus vite. Amélie se redressa, déterminée. « Nous ne nous laisserons pas intimider, ce n'est que le début. » Les autres hochèrent la tête, partageant cette conviction. À ce moment-là, une étincelle de courage s'alluma dans leur esprit collectif. Alors qu'ils quittaient le café, la détermination d'Amélie était à son comble. Dehors, la nuit était tombée, remplie de promesses, d'opportunités à saisir. Elle savait que leur mouvement devait se propager, qu'il devait toucher un plus large public. Étaient-ils prêts pour cette expédition ensemble? Le moment de vérité approchait, et cette pensée l'emplissait d'une exaltation douce amère. Le vent frais caressa son visage, tandis qu'elle portait son regard vers les premières lueurs du lendemain.
La lutte commencerait sous les feux des projecteurs. Quelles histoires seraient entendues? Combien de vies pourraient être touchées? Et surtout, que se passerait-il si leur combat devenait une source d'inspiration pour d'autres? Le tumulte de l'espoir et de l'incertitude dans son cœur ne faisait que croître. Une chose était claire, la véritable bataille n'était pas uniquement contre la direction, mais contre le silence, l'indifférence qui avait trop souvent assourdi leur voix. Leurs histoires n'étaient qu'en train de commencer à s'écrire. Combien de militants oseraient faire entendre leur voix dans les jours à venir? Amélie rentra chez elle avec la tête pleine d'idées et le cœur battant la chamade. Un mélange d'adrénaline et de nervosité l'enveloppait. En fermant la porte derrière elle, la réalité de la tâche qu'ils attendaient la frappa de plein fouet. Ce n'était pas seulement un projet, c'était une bataille personnelle qui échappait parfois à l'infini son contrôle. Dès le lendemain, elle se leva avant l'aube, le poids des attentes sur ses épaules. Une première réunion de préparation avait lieu avec le reste du groupe avant le travail. Ils avaient fixé un objectif, sensibiliser leurs collègues et élargir leur cercle au maximum. Dans toute cette effervescence, elle se rappelait des ressentis partagés autour de la table du café, cette belle promesse d'unité. Les visages de ses collègues, d'abord hésitants et craintifs, commençaient à s'éclairer de détermination. D'un coup de fil, elle rassembla ses compagnons de lutte pour une session matinale dans un petit coin de parc à proximité du bureau. À ses côtés, Maxime, plein d'enthousiasme, brandissait une feuille de papier griffonné. « J'ai quelques idées pour les tracts, regardez ça !» Il déplia le document avec une fierté palpable, un cri de ralliement sur le papier. Les mots « luttons ensemble » et « ne restez pas silencieux » criaient à travers l'encre noire. Amélie sentit son cœur s'emballer. « C'est exactement le genre d'énergie qu'il nous faut », dit-elle, traduisant ce moment d'inspiration en une force collective. Elle savait que chaque mot, chaque image pouvait s'ancrer dans l'esprit de quelqu'un, faire naître une prise de conscience. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. Ils distribuèrent des tracts dans les couloirs, organisèrent des pauses café surprises, invitèrent des témoins à partager leurs histoires. Chacun trouvait un rôle à jouer. Les histoires d'Estelle, chargées d'émotions, touchaient le cœur de ceux qui réfléchissaient, tandis que la voix vibrante de Maxime galvanisait ceux qui hésitaient. Les répercussions se faisaient sentir. De plus en plus de collègues prenaient part à leur mouvement. Ils commençaient à se poser des questions, à se rebeller contre les injustices qu'ils avaient longtemps subies en silence. Amélie ne pouvait croire à ce qu'elle voyait. Ils étaient en train de se lever, de s'unir. Puis un jour, au détour d'un couloir, elle croisa Philippe, le directeur des ressources humaines. Il lui lança un regard froid, hébété par l'audace qu'elle insufflait dans son travail. Pourtant, Amélie sentit son regard devenir incertain. Pour la première fois, le terrifiant assureur du pouvoir ne semblait plus inébranlable. Cela ne serait pas facile, elle le savait, mais quelque chose de puissant était en train de se former. Leur groupe ne devrait pas seulement porter des tracts, mais ils devaient vraiment faire entendre leur voix. Les préparatifs pour une grande réunion avec la direction prenaient forme, et Amélie se rendit compte qu'ils avaient créé bien plus qu'un simple mouvement. L'idée jaillit dans son esprit. Et si, lors de cette réunion, il demandait un vrai changement? La lutte devenait personnelle, presque sacrée. Amélie se tenait là, à la croisée des chemins, prête à prendre des décisions qui pourraient transformer non seulement leur lieu de travail, mais potentiellement bouleverser l'ordre établi tout entier. Alors qu'elle écrivait son discours pour cette rencontre historique, une question résonnait en elle. Jusqu'où oserait-il aller pour défendre leurs droits? Amélie se réveilla au petit matin, les mots de son discours tournant en boucle dans sa tête. Elle ressentait une pression intense, une sensation de flottement, comme si le succès de leur lutte dépendait entièrement de son intervention. Elle s'observa un instant dans le miroir, cherchant une trace de confiance dans son reflet. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas de place pour le doute. À la pause déjeuner, l'excitation palpait dans l'air. Les membres de son équipe se réunirent autour de la table, incapables d'éteindre l'étincelle qui crépitait entre eux. Chaque geste, chaque sourire, chaque échange d'idées renforçait le lien qui les unissait. Amélie savait qu'ils n'étaient plus juste des collègues, ils étaient devenus une véritable famille. Les histoires d'injustice qu'ils avaient partagées créaient un élan irrésistible. Maxime, le visage illuminé d'enthousiasme, s'approcha. « Tu es prête ?» demanda-t-il avec une lueur d'excitation. Elle hocha la tête, mais une petite voix intérieure la questionnait. Et si ça ne marchait pas? Elle chassa cette pensée. Une vague de détermination la submergea. Peu importe le résultat, ce
qui comptait, c'était d'essayer, de crier sa vérité face à l'injustice. La réunion avec la direction approchait à grands pas. Amélie prit le temps de réfléchir au message qu'elle voulait faire passer. Ces mots devaient résonner comme un appel, peu importe le grade, peu importe le pouvoir. À cet instant, elle effaça toutes les incertitudes. Elle était témoin du rassemblement de toutes ces voix, et sa mission était inébranlable, transformer l'indignation en une voix collective puissante. Le jour J arriva. La salle de réunion était captivante, mais elle se sentit piégée par les murs qui semblaient la scruter. Le tableau, la longue table ovale, les directeurs alignés, leurs visages fermés, tout cela lui donnait une envie irrésistible de fuir. Pourtant, en voyant les visages familiers de son équipe, une poussée de courage la souleva. Lorsque son tour arriva, elle se leva, le cœur battant comme un tambour. Elle scruta les visages, cherchant du soutien. La tension était palpable, mais elle était prête. Ses mots, soigneusement choisis, s'envolèrent comme des flèches, percutant un par un des murs d'inaction et de désespoir. Elle articula les histoires d'Estelle, de Maxime et des autres, décrivant leur réalité du quotidien. Ses larmes, mêlées de colère et d'espoir, jaillissaient, touchant même les plus cyniques parmi ses interlocuteurs. Nous ne voulons plus rester silencieux, nous voulons être entendus. Chaque syllabe semblait résonner au-delà des murs, défendant le droit au respect et à la dignité de chaque employé. Un silence glacial s'installa dans la pièce. Les dirigeants, d'abord inébranlables, commencèrent à échanger des regards furtifs. Amélie sentait l'onde du changement lentement s'installer. Leurs expressions insensibles se fissuraient et elle savait que c'était le moment crucial. Puis, quelqu'un frappa à la porte. C'était Philippe, le directeur des ressources humaines. Il avait l'air préoccupé et pour la première fois, sa posture semblait moins assurée. Je pense que nous devons en discuter, lâcha-t-il, et les murmures de stupéfaction parcoururent la salle. Amélie ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Cela marquait un tournant, une chance de faire bouger les choses. Les regards des membres de son équipe se croisèrent, pleins d'espoir. Ils avaient osé, ils avaient levé la voix, et leur voix comptait. La lutte n'était pas terminée, mais aujourd'hui, Amélie avait ouvert une porte vers un avenir nouveau. Elle se sentait libérée. Mais au fond d'elle, une autre question commençait à se poser. À quel prix ce changement serait-il obtenu? Quel sacrifice leur serait demandé sur le chemin de leur repenti? Philippe s'avança, un air grave sur le visage, comme s'il se trouvait face à une tempête qu'il avait longtemps ignorée. Amélie sentit une vague d'adrénaline l'envahir. La tension dans la salle, auparavant oppressive, commençait à se transformer en quelque chose de plus puissant, une sorte de promesse d'un changement imminent. « Bien », commença-t-il, cherchant ses mots, « nous aimerions comprendre ce qui a mené à cette vague d'indignation. Nous avons des préoccupations légitimes et nous voulons explorer des solutions. » Les murmures se transformèrent en discussions animées au sein de l'équipe de direction. Et Amélie y vit une ouverture qu'elle n'aurait jamais imaginée. Chacun d'eux prit un moment, réfléchissant sans doute au poids des témoignages qu'elle avait partagés. À ses côtés, Maxime et les autres affichèrent des visages de surprise, mais aussi d'espoir. C'était presque surréaliste. Estelle, ses yeux brillants, murmura à Amélie « Tu as fait bouger les choses, on peut vraiment faire la différence. » Mais Amélie se sentait ambivalente. Elle avait l'impression d'être perchée au sommet d'une montagne. La vue était magnifique, mais elle savait que le chemin du retour pourrait être chaotique. Que se passerait-il si les dirigeants, face aux pressions externes, décidaient de frapper plus fort? Alors que les discussions s'intensifiaient, une voix se leva, celle de Marc, un des directeurs connus pour sa rigidité. Certes, nous devons aborder ces questions, mais il n'y a pas de place pour l'émotion. Tout doit rester professionnel. Une cloche de désespoir retentit dans le cœur d'Amélie. Était-ce cela son bataille? Se battre pour une voix qui ne serait jamais vraiment écoutée? Elle se leva, son courage renaissant, et déclara haut et fort. Les émotions sont ce qui nous rend humains. C'est la rage, l'injustice qui nous pousse à avancer, à ne pas céder. Si nous ne ressentons rien, comment espérer susciter un changement? Son intervention fut accueillie par un silence, puis un murmure d'approbation parmi ses collègues. Elle se tourna vers eux, les visages à la fois méfiants et déterminés.
Ils étaient là, en face d'elle, chacun portant une part du fardeau et une lueur d'espoir. Nous sommes des personnes, pas des chiffres. Ces histoires que nous avons partagées, elles comptent, continua-t-elle, la voix vibrante. Elle sentait l'émotion gonfler en elle, et c'était à la fois effrayant et exaltant. Soudain, une question surgit d'une autre direction. C'était Sophie, la chef de projet, qui ajouta « Et si nous formions un comité pour discuter ces problèmes en profondeur, sans pression ni jugement, pour mettre en place des changements concrets ?» Les visages des dirigeants se crispèrent. Amélie savait que ce genre de proposition n'était pas anodin, mais l'audace de Sophie résonna et se mit à gripper le mécanisme terne de cette réunion. Peut-être que, juste peut-être, la voix des employés pourrait enfin se faire entendre. Amélie sentit son cœur vibrer. La première fissure dans l'armure des dirigeants venait de se produire. À ce moment-là, un homme s'avança dans la pièce. C'était Thomas, le PDG. Les murmures se turent aussitôt. Sa présence imposante, autrefois intimidante, paraissait maintenant elle-même menacée. « Je pense que cela mérite une attention plus sérieuse », déclara-t-il, le ton moins péremptoire qu'à l'accoutumée. Les murmures repartirent et les regards se croisèrent. Chacun cherchait à lire la réaction de l'autre. C'était comme un jeu d'échecs, chaque mouvement comptait. Ce que Philippe avait commencé, Thomas semblait vouloir poursuivre. Mais Amélie savait que cela ne serait pas simple. Le chemin était encore long, rempli d'obstacles et de doutes. Quelles concessions seraient nécessaires pour parvenir à cette réelle égalité, à ce respect mutuel tant souhaité? L'atmosphère s'épaississait, chargée d'éventuels bouleversements. Et Amélie se demandait à quel point ces hommes et femmes, assis autour de la table, étaient réellement prêts à changer. Leurs visages trahissaient une multitude d'émotions, de la résistance à la révélation. Une question battait son plein dans son esprit. Et si cette réunion était, en fin de compte, le début d'une lutte bien plus vaste? Auraient-ils finalement le courage d'affronter leurs propres peurs? L'avenir semblait incertain, mais une chose était claire. C'était à ce moment-là qu'ils avaient le pouvoir de tordre le destin. Mais jusqu'où iraient-ils pour défendre ce qu'ils pensaient juste? Quelle vérité serait révélée lorsque les masques tomberaient? Les murmures dans la salle se poursuivaient, mais Amélie était absorbée par ses pensées. Le regard de Thomas, si souvent jugé, semblait maintenant naviguer entre la responsabilité et la crainte. Face à lui, la réunion avait pris une tournure imprévisible, et pour la première fois, quelque chose en lui paraissait désarmé. « Je suis d'accord », poursuivait avec prudence Philippe, visiblement soulagé par le changement de ton du PDG. « Nous avons négligé l'aspect humain de nos actions. Nous devons reformer notre priorisation. » Cette affirmation, bien que surprenante, provoqua un frisson dans le cœur d'Amélie. Une occasion de réévaluation s'ouvrait devant eux, mais elle savait que les mots ne suffiraient pas. C'était à la fois une promesse et un risque. Les discours se succédaient, oscillant entre promesses de changement et argumentation froide. Amélie observait chaque réaction, scrutant les différences entre ceux qui étaient prêts à avancer et ceux qui restaient accrochés à leur certitude. Un équilibre précaire se tissait dans l'air, empli d'expectation. Estelle, pleine d'enthousiasme, se leva à son tour. Peut-être que l'on devrait s'inspirer des expériences d'autres entreprises. D'autres organisations ont réussi à instaurer une culture durable où chaque voix compte. Pourquoi pas nous? Amélie, animée par son élan, saisit l'occasion. Oui, nous avons besoin d'exemples vivants, de modèles à suivre. Ne sommes-nous pas capables d'imaginer un espace où la diversité de pensée nous fortifie? Les yeux de Maxime s'illuminèrent à l'idée de pouvoir faire partie d'un tel nouveau paradigme. Imaginons la créativité qui surgira d'un tel environnement. Lorsque les employés se sentent respectés, ils se surpassent. Thomas, semblant absorbé par leur proposition, hocha doucement la tête. Pourtant, un lourd silence régnait toujours. Le poids des décisions à venir planait comme un nuage menaçant. Amélie sentait son cœur battre plus vite. Les forces en présence étaient immenses, la volonté de changement et les chaînes des traditions. Et alors, une réponse inattendue émergea. « Que diriez-vous d'un processus participatif pour établir ce comité ?» proposa une autre directrice, Patricia, qui n'avait jamais pris la parole auparavant. Sa voix, tremblante mais ferme, ajouta une nouvelle dimension au dialogue. «
Et si nous initions une série de discussions informelles avant d'en arriver à une approche structurelle? L'atmosphère changea. Les longs silences de résistance semblaient lentement se briser sous le poids de cette nouvelle énergie soudainement partagée. Amélie pouvait presque sentir une flamme s'allumer dans l'esprit collectif. Philippe, se remettant en question, acquiesça. Un espace de dialogue me semble essentiel pour bâtir cette confiance. Nous devons nous appuyer sur les témoignages vécus pour faire la lumière sur la situation. Alors que l'assemblée s'animait, Amélie, galvanisée par ce soutien inattendu, se redressa. Ce moment était un tournant, mais elle savait qu'elle devait en faire quelque chose de concret. Quelles échéances allons-nous nous fixer pour avancer? C'est important que nous ne restions pas sur de belles paroles. Les mots d'Amélie résonnèrent dans la salle, et un frisson d'anticipation passa parmi eux. La balle roulait, et chacun savait que le chemin à parcourir ne serait pas simple, mais ils avaient enfin amorcé un potentiel transformation. Soudain, la porte s'ouvrit avec fracas. Margot, une femme de ménage, entra, l'expression déterminée. « Je suis désolée de vous interrompre, mais je dois parler !» Tous les regards se tournèrent vers elle, interloqués. Un souffle collectif s'échappa. Amélie se tourna vers Margot, curieuse. Que pouvait-elle dire pour qu'un tel moment de vérité s'impose au cœur de cette réunion? Les yeux de Margot brillaient d'une intensité qui captivait l'attention. Notre voix, même la plus discrète, mérite d'être entendue. Cette ligne, simple mais puissante, préfigurait une nouvelle étape dans leur récit. Mais qu'est-ce que Margot avait à partager qui pourrait bouleverser cette rencontre déjà cruciale? La tension était palpable et l'adrénaline d'Amélie se mêla à une nouvelle impatience. Les révélations individuelles pourraient-elles vraiment changer le cours des choses? Quelles vérités encore cachées attendaient d'être dévoilées au sein de cette entreprise frémissante de promesses? Margot se tenait admirablement là, au centre de la pièce, son regard déterminé scrutant chaque visage. Pendant un instant, le brouhaha de la réunion s'évapora, laissant place à un silence presque solennel. Amélie pouvait sentir le pouls de l'assemblée battre au même rythme que le sien. Pourquoi avait-elle choisi ce moment pour parler? Les pensées d'Amélie s'emballaient, mais une curiosité immense se mêlait à sa frustration. « Je travaille ici depuis 10 ans, commença Margot, sa voix légèrement tremblante au début, puis gagnant en fermeté. Chaque jour, je passe devant vos bureaux, je nettoie vos espaces, je vois vos luttes et vos victoires. Mais au-delà de ces murs, il y a une réalité que vous ne percevez pas. Les chairs des membres du conseil, pris par l'étrangeté de la situation, se crispèrent. Margot continuait, et chaque mot semblait percer un peu plus le vernis de leur certitude. Je me souviens d'un jour en particulier, c'était lors d'un lancement de produit. Vous célébriez votre succès, mais moi, je nettoyais vos éclats de champagne, tout en me demandant si un jour ma voix compterait. Vos succès ne sont pas seulement les vôtres, ils sont aussi les nôtres. Mais qui se souvient des voix comme la mienne? Les yeux de Margot scrutaient chaque personne, et Amélie ressentait une chaleur se propager dans son cœur. Cette femme, souvent ignorée, articulait une vérité que personne n'osait admettre. Les femmes et les hommes de ce conseil, à l'ego si souvent affirmé, se voyaient désormais confrontés à une force authentique et dérangeante. Ce que vous proposez, c'est bien plus qu'un simple changement de structure. C'est un appel à un nouveau monde. Mais je doute que ce monde puisse exister si nous restons enfermés dans nos fauteuils confortables à parler de l'extérieur sans jamais faire l'effort de comprendre le terrain. Amélie, les larmes aux yeux, était saisie par le courage de Margot. Elle avait rarement vu quelqu'un briser cette barrière invisible qui séparait les différents niveaux de l'entreprise. De simple femme de ménage, Margot devenait une figure puissante incarnant la voix de tant d'autres. Thomas, le PDG, avait blêmi. Ses mains tremblaient légèrement sur la table et Amélie se demanda s'il réalisait à quel point sa position était remise en question. C'était un moment de vérité qui mettait en jeu non seulement son avenir, mais celui de toute l'entreprise. Margot, commença timidement Thomas, cherchant ses mots. « Je suis d'accord que votre voix mérite d'être entendue, et je suis désolé si nous avons pu vous négliger. Je propose que... » Mais Margot, n'attendant pas la suite, leva la main. « Non, Thomas, ce ne sont pas seulement des excuses qu'il faut. Cette réunion doit être le début d'un dialogue réel, pas un énième simulacre. Prenons des décisions concrètes qui vont au-delà de notre simple confort. » Les murmures reprirent lentement, mais cette fois, ils étaient différents. Une nouvelle énergie pulsait dans la salle, alimentée par l'authenticité de Margot.
les visages se tournaient pour se parler, récupérer leur souffle, semblant non seulement de l'inquiétude, mais aussi d'enthousiasme et d'une envie de changement. Amélie se leva à son tour. Je pense qu'il est temps de revoir nos priorités, non seulement au niveau des chiffres, mais aussi au niveau des êtres humains. La structure de notre entreprise doit permettre à chaque voix, peu importe sa position, de faire son chemin. Philippe acquiesça, et la salle tout entière se tourna vers lui, attendant une réaction. Il s'éclaircit la voix. Peut-être qu'une première étape serait d'organiser des rencontres ouvertes où chacun pourrait partager sans aucune hiérarchie. Le regard de Margot devint lumineux, presque joyeux. Voilà, cela commence à ressembler à quelque chose. Mais n'oubliez pas, après les mots viennent les actions. L'attention de l'Assemblée se transforma en une vague d'optimisme, une promesse inconsciente collective de ne pas laisser ce moment s'éteindre. Amélie savait que le dialogue et les efforts à venir seraient cruciaux. Alors que chaque personne reprenait place, un chemin se dessinait devant eux, lumineux et encore incertain. Margot avait ouvert une voie que peu osaient emprunter. Et alors qu'Amélie ressentait ce frisson d'espoir, elle se demandait comment cette réunion, ce moment suspendu, allait-il véritablement changer les choses? Quels défis allaient survenir et qu'émergerait de cette dynamique nouvelle? La vision d'un nouveau chapitre se dessina dans son esprit, une page blanche à remplir d'actions audacieuses. Que se passerait-il si les vérités cachées à l'intérieur de l'entreprise devenaient le moteur d'une révolution? Amélie fixait la salle de réunion, son cœur battant avec une intensité décuplée par les événements qui venaient de se dérouler. Chaque visage qui l'entourait avait changé. Les doutes qui planaient, les silences pesants avaient laissé place à une dynamique nouvelle. Margot, en une simple intervention, avait fait basculer la situation. Les discussions se poursuivaient autour d'elle, une atmosphère d'effervescence flottant dans l'air. Les gens bougeaient, partageaient des idées, et Amélie pouvait presque entendre les rouages du changement se mettre en marche. C'était l'heure des vérités, et elle savait que ce moment était crucial. Nous devons créer une plateforme où tout le monde peut s'exprimer sans peur, proposa Estelle, sa voix pleine d'enthousiasme. Ces discussions devraient faire partie intégrante de notre culture de travail. Les applaudissements fusèrent, et Amélie sentit la brise de l'espoir l'envelopper. Il s'éloignait des précédentes méthodes, entreprenant un voyage vers un avenir où chaque voix serait honorée. Mais elle savait qu'il y avait encore des défis à surmonter, des résistances cachées dans l'ombre. Alors que la réunion continuait, chaque membre de l'équipe de direction se levait pour donner son avis. La plupart répondaient positivement, mais elle pouvait aussi sentir quelques réticences. Philippe, les sourcils froncés, commença finalement à faire part de ses préoccupations. Écoutez, c'est bien beau de vouloir instaurer des discussions ouvertes, mais cela peut aussi semer la discorde. Nous devons nous assurer que ces échanges ne deviennent pas des plaintes sans fin. Amélie s'approcha, son esprit vif. Philippe, si les gens n'expriment pas leur frustration, alors la discorde se développera en silence, dans les couloirs. Le dialogue est ce qui nous unit, c'est ce qui nous permettra de dépasser nos peurs et de bâtir une vraie communauté ici. Son regard s'intensifiait avec chaque mot. Il déglutit, surpris par sa fermeté. Peut-être que vous avez raison. Je suppose que nous avons tous quelque chose à apprendre dans ce processus. La salle tout entière semblait s'enflammer, l'atmosphère vibrante d'une énergie collective. Alors qu'Amélie observait les visages, elle sentit qu'une solidarité incomparable se tissait entre eux. Les voix qui avaient longtemps été absentes commençaient à se faire entendre. Margot reprit la parole. Et il ne s'agit pas seulement de nous, nous devons aussi connecter plus largement, établir un réseau avec d'autres entreprises, d'autres voix. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Oui, nous serons le changement, s'écria Maxime, insufflant une force nouvelle. Les idées fusaient désormais, tant et si bien qu'Amélie se demandait comment elles allaient toutes être comprises et formalisées. Les discussions furent sérieuses et orientées vers des objectifs concrets. Un comité serait formé, des réunions régulières établies, et bientôt les idées de Margot concernant des échanges interentreprises allaient devenir réalité. Mais alors qu'il prenait des engagements, une question restait en suspens pour Amélie. Comment garantir que ce mouvement ne s'essoufflerait pas une fois que l'excitation initiale se dissiperait? La lutte venait de commencer, et elle devait chaque jour se renouveler. Ce que nous devons aussi garantir, s'interposa-t-elle, c'est que nous ne perdions pas de vue notre but. L'esprit de cette lutte doit vivre en nous tous, dans chaque élément de notre travail quotidien. C'est notre opportunité de briser les silos. Le regard de Thomas, qui avait jusqu'à présent été indifférent, s'éclaira subtilement. Absolument.
Nous devons évaluer régulièrement nos progrès et nous assurer que chacun se sent inclus. Que diriez-vous d'un rapport trimestriel sur ce processus? Les applaudissements retentirent à nouvel ordre, et Amélie sut qu'ils avaient ouvert une porte vers un nouveau monde. Ils devaient veiller à garder le cap, à s'assurer que les promesses faites aujourd'hui se traduisent par des actions concrètes. La réunion toucha finalement à sa fin, mais l'élan était palpable. À mesure que tout le monde quittait la salle, Amélie s'attarda un instant. Elle se tourna vers Margot, pleine de gratitude. « Tu as été incroyable. C'est grâce à ta voix que nous avons franchi ce cap. » Margot sourit, une éclatante lumière dans ses yeux. « Non, Amélie, c'est nous tous. Nous sommes ici pour porter ce flambeau ensemble. » Quand Amélie rentra chez elle ce soir-là, elle se sentit portée par un nouveau souffle. La route serait longue et les luttes multiples, mais aujourd'hui, une petite graine avait été plantée. Les voix jadis étouffées commençaient à murmurer, à croître, à s'unir. N'était pas seulement possible, elle était en marche. Et alors qu'Amélie se préparait à dormir, elle murmura à elle-même une promesse, nourrir ce feu en elle, pour chaque femme, chaque homme qui, comme elle, avait besoin d'être entendu. C'était son tour de raviver les luttes oubliées, de modeler l'avenir sur des bases solides et d'inspirer encore plus de révoltes nécessaires. Le chemin s'étendait devant elle, pavé d'espoir et de défis. La lutte continuait et elle était prête à l'affronter. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Un like serait grandement apprécié pour nourrir l'algorithme et soutenir cette chaîne incroyable. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Chaque action compte, alors ne laissez pas passer cette occasion de montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories, c'est le moment de faire entendre votre voix.